Monsieur Florent, une seringue à la main. Behold, argon. Mon frère, avec votre permission. Comment? Que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement là. Ce sera bientôt fait. Vous vous moquez? Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela une autre fois et demeurez un peu en repos. Monsieur Florent à Behold. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clister? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à de visage. On ne doit point ainsi se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance et je vais dire à monsieur Purgon comme on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez, vous verrez. Mon frère, vous serez cause ici de quelques malheurs. Le gros malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Purgon a ordonné. Mon Dieu, mon frère, vous en parlez comme un homme qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal, pour voir si vous jaseriez tant. Ah, voici monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, de jolies nouvelles, qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est Un épouvantable. clister que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Il a tort. Et qui devait faire dans des entrailles un effet merveilleux. Mon frère, Il renvoyait avec mépris. c'est lui. C'est une action exorbitante. Cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est Un cause... crime de l'elfe faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous, C'est mon frère. que je ne veux plus d'alliance avec vous, Vous ferez bien. et que, pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. C'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon clister. Faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. Fallait nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Ah, mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Cela crie vengeance. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnerai, Point du tout. je vais à vous dire que je vais abandonner à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la séquence de vos humeurs. C'est fort bien fait. Mon Dieu. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Ah, miséricorde. Que vous tombiez dans la bras du Pepsi. Monsieur Purgon. De la bras du Pepsi dans la dyspepsie. Monsieur Purgon. De la dyspepsie dans la Pepsi. Monsieur Purgon. De la Pepsi dans la lianterie. Monsieur Purgon. De la lianterie dans la dysenterie. Monsieur Purgon. Et c'est dans le dysenterie dans l'hydropepsie. Monsieur Purgon. Et de l'hydropepsie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Ah, mon Dieu. Je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu.